Earth est un logiciel qui permet de visiter virtuellement un peu tous les recoins de la Terre grâce à des photos satellites et aériennes de très bonne résolution. Et à partir de maintenant, Google Earth intègre un module Sky qui propose la même chose sur le ciel. C'est ni plus ni moins un atlas photographique complet du ciel que Google essaie de mettre en place. La dernière version du logiciel peut être téléchargée gratuitement à l'adresse earth.google.com. C'est traduit en français et ça existe pour Windows, Mac OS X et Linux. Alors quand on lance le logiciel, on se retrouve avec la vue classique du globe. Pour basculer sur la vue du ciel, il faut cliquer sur un petit bouton qui est le plus à droite dans la barre d'outils. Et donc Sky s'ouvre en proposant le ciel visible depuis le lieu sur lequel vous étiez fixé en mode vue terrestre. Alors pour autant, on ne peut pas véritablement utiliser ce module comme un planétarium puisqu'il n'y a pas, semble-t-il, de représentation de l'horizon. Et de toute façon, il n'est pas possible de régler l'aspect du ciel sur une période précise, même si, comme on va le voir tout à l'heure, on peut simuler le mouvement des planètes dans le temps. Les images utilisées pour la représentation photographique viennent notamment du Digital Sky Survey. Bon, comme elles sont de nature différente et d'origine différente, la mosaïque forcément n'est pas homogène et c'est pas franchement très pratique pour un repérage global, puisque ça donne un aspect du ciel qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Donc pour faciliter le repérage, on peut commencer par activer un certain nombre de filtres, dont celui des constellations. On peut naturellement se déplacer comme on veut dans le ciel, hein, zoomer pour avoir une vue avec un champ plus ou moins réduit. Au fur et à mesure que l'on zoome, tout comme dans la version globe, des nouvelles photos avec des résolutions plus élevées apparaissent. Et bon, c'est là que ça devient intéressant. On peut par exemple, en zoomant au niveau d'une constellation, se rendre compte de l'étendue de certaines nébuleuses et de leur situation exacte par rapport à des étoiles. Là encore, l'origine hétérogène des photos donne un aspect du ciel étrange et pas forcément très esthétique, comme par exemple dans la région des nébuleuses d'Orion. Alors malgré tout, on pourra retrouver tous ces objets du ciel favoris. En fait, Google Earth intègre une base de données de plus de 100 millions d'étoiles et plus de 200 millions d'objets du ciel profond. Donc tout ça peut être visualisé dans des définitions variables selon les images disponibles, soit en se promenant de constellation en constellation, soit en utilisant le moteur de recherche qui reconnaît les numéros de catalogue ou bien encore les noms usuels, mais en anglais par contre, hein. Un groupe de filtres dénommé amateur permet d'aider au repérage des objets du ciel profond, des principales étoiles, en affichant des points de différentes couleurs sur la carte. Et un double clic sur un point affiche les infos de l'objet et zoom dessus. Donc jusqu'à ce point, Google Earth est quand même bien en deçà d'un point de vue pratique de ce que proposent naturellement les logiciels planétariums d'astronomie. Bon, son seul apport étant la prévisualisation photographique de la voûte céleste, mais le réel intérêt vient du fait qu'il est connecté avec nombreuses sources d'informations sur le web. Et quand on clique sur un objet, on obtient un nombre plus ou moins important de liens qui vont provoquer l'ouverture de votre navigateur. On peut rapidement accéder à la description des objets, définition de termes de Wikipédia, obtenir les caractéristiques d'un astre via la base de données SINBAD du Centre de données astronomiques de Strasbourg. Et puis on peut également visualiser les objets qui ont une vue réalisée par le télescope spatial Hubble. On peut également afficher la position de la Lune, des planètes. La Lune est représentée avec sa phase. On peut simuler le mouvement dans le ciel autour de la date actuelle, représenter la trajectoire des planètes sur une plage de temps. Donc en conclusion, on peut dire que le module Sky de Google se révèle davantage être en fait une encyclopédie des astres avec une navigation graphique qu'un véritable atlas de repérage.